Je m'appelle Jean-Philippe Bonnefoy, je suis installé avec Valérie, mon épouse, dans le sud de la Bourgogne, en Saône-et-Loire. On a un élevage de 180 chèvres alpines et on a quelques vaches laitières, dont on transforme tout le lait en fromage et on fait du charolais AOP. Alors ça, c'est le coût de production, ça fait déjà depuis de nombreuses années qu'on le fait. Et là, en 2022 et 2023, on a eu un contexte d'inflation très important sur notre coût de production. Et le calcul du coût de production nous a permis de voir qu'on a eu une augmentation de 10% de notre coût de production. Donc pour répercuter ça sur notre prix de vente, on a dû valoriser notre litre de lait de 2 euros à 2,20 euros. Alors, on a mis en place comment on a fait pour améliorer justement cette valorisation. L'affineur, donc il a augmenté ses tarifs, mais bon, c'est assez contraint. Après, la vente indirecte en grande surface, c'est une fois au mois de janvier. Donc on a dit qu'il fallait qu'on augmente nos tarifs justement pour valoriser 10% de plus. Ça a été accepté. Et en vente directe, alors c'est toujours un petit peu délicat. Des fois, au printemps, il y a beaucoup de lait, on hésite un petit peu. Par contre, dès qu'on arrive l'été ou à l'automne, quand on a moins de stock, là, les augmentations, on passe beaucoup plus facilement. Donc globalement, sur l'année, on a réussi à faire passer nos hausses pour avoir une valorisation globalement sur l'année 2023 de 10%. C'est un outil qui est vraiment important pour simuler les orientations de sa ferme quand on a des gros changements, soit des gros investissements ou des choses de la vie dans le temps de travail qu'on doit faire évoluer. Par exemple, pour nous, notre aîné, il a fini ses études et il travaille dans l'ouest de la France, donc c'est loin. Si on veut aller le voir de temps en temps, il faut qu'on puisse se faire remplacer. Depuis le mois d'octobre, on vient de retrouver une deuxième salariée, justement, et du coup, les deux personnes pourront nous remplacer. Par contre, il faut qu'on puisse la rémunérer, donc ça va nous faire 30 000 euros à retrouver pour l'an prochain en plus de marge, et il faut compter à peu près 20 euros de l'heure pour pouvoir la rémunérer. Alors, justement, le coût de production, ça va nous permettre de voir combien on va avoir combien il faut de chèvres en plus, de litres de lait en plus, voir aussi quelle valorisation on peut aller chercher en plus pour pouvoir justement maintenir l'emploi de Béatrice. Alors ça, c'est un des exemples, mais on en a tous en tant que fromager dans notre vie, justement, où on doit faire évoluer notre ferme. Et ça, c'est vraiment un super outil pour prendre du recul et puis pour passer les caps. Et vraiment, la main-d'œuvre, c'est vraiment un point qui est important quand on est fromager, parce qu'on passe beaucoup de temps. C'est beaucoup de temps pour faire l'élevage, la transfo, la vente. Et c'est souvent un point qui coince. Donc je vous incite fortement à faire cette démarche-là de coût de production.